Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire une application Spring Boot de A à Z à partir d'une base de données PostgreSQL. Nous allons principalement construire une application de gestion immobilière et durant cette vidéo, nous allons préparer l'environnement de développement ensemble, structurer notre projet, créer les modèles et les relations, créer les DTO, créer les repositories, les services, les contrôleurs et je vais également vous montrer comment utiliser Command Line Runner pour initialiser les bases de données. Premièrement, nous allons commencer par l'environnement de développement. Pour, euh, pour mettre à bien ce projet, nous avons prévu d'utiliser la bibliothèque le JDK Java 17, IntelliJ, qui est l'éditeur de code incontournable dans le développement de logiciels Java, Maven, qui est nécessaire pour le démarrage et l'utilisation de Spring Boot, PostgreSQL, qui est la base de données, pgadmin, qui est l'interface graphique qui va nous permettre de gérer notre base de données, et Postman, qui va nous permettre de tester notre application. Donc, si vous êtes prêts, alors nous allons commencer par mettre en place notre environnement. OK. Maintenant que nous sommes prêts, nous sommes sur le point de lancer l'environnement de notre projet comme prévu. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur Google. Nous allons taper Spring Initialize. Bon, de mon côté, c'est déjà là. Et nous allons nous rendre sur le premier lien. Sur cette page va nous permettre d'initialiser notre projet Spring Boot. Pour ça, nous allons tout d'abord choisir le langage, puis Maven, ensuite la version de Spring. Nous allons laisser la version qui est actuellement sélectionnée. Puis nous allons euh, créer notre groupe. Donc, moi, je vais choisir ING. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai choisi pour mon projet. Ensuite, ici, je vais donner le nom du projet. Je vais l'appeler Biblio, Biblio App. Et puis, je vais choisir le package et euh, comme package, choisir la version 17. Voilà, comme on s'est dit. Ensuite, je vais ajouter les dépendances. La première dépendance que je vais ajouter, c'est la dépendance web. La dépendance web, c'est la base pour construire une application web. On ne peut pas se passer de cette dépendance si on veut sur Spring. Voilà. Et ensuite, on va ajouter la dépendance data JPA. Pardon, je l'avais, elle est là. La dépendance data JPA, c'est le module Spring qui simplifie l'accès aux données. Voilà. Donc, on va l'utiliser ensemble et vous allez voir comment ça se comporte. Ensuite, je vais ajouter la dépendance PostgreSQL. Donc, c'est quoi et en quoi est-ce qu'elle me servir? C'est le pilote de base de données Postgre. Donc, en gros, c'est avec ces dépendances-ci que je vais pouvoir connecter mon application Spring à ma base de données. Voilà. Ensuite, je vais ajouter la dépendance Lombok. Voilà. Lombok, c'est un peu comme une sorte de boilerplate, voilà, qui va nous permettre de réduire un peu le code. C'est cette dépendance-ci qui va nous permettre, par exemple, grâce aux annotations, de construire rapidement les getters et les setters pour nos différentes classes dans notre application. Voilà. Une fois que tout est fait comme ça, ce que nous allons faire ensuite, c'est générer le projet en cliquant sur le bouton générer. Donc, le projet va être téléchargé. Nous allons juste un peu patienter. Là, notre projet, il est téléchargé. Nous allons l'ouvrir. Donc là, par exemple, le projet, il a été téléchargé ici. Moi, je vais le déplacer, je vais le mettre dans un dossier que j'avais spécifiquement créé pour mes projets Spring, parce que je vous conseille de créer un dossier pour vos projets Spring. Voilà. Euh, je vais prévu de le mettre là. Ouais. Puis, on va le décompresser. Voilà. Donc, vu qu'il est en fichier zip, nous allons le décompresser. Donc, peut-être que vous ne voyez pas très bien. Voilà. Nous allons le décompresser. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit au début, nous allons utiliser IntelliJ pour pouvoir développer notre application. Donc, nous allons automatiquement ouvrir notre projet avec IntelliJ. Donc, je l'ouvre avec IntelliJ. OK. Donc, maintenant, nous avons réussi à ouvrir notre application avec IntelliJ. Comme vous le voyez, IntelliJ est un éditeur de code, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, c'est un éditeur de code conçu pour le développement d'applications Java. C'est un éditeur de code intelligent. Voilà. Donc que c'est fait, la prochaine étape, ça sera de créer notre base de données. Que ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que nous avons ajouté une dépendance à notre base de données pour la connexion à une base de données. Et pour que l'application fonctionne correctement, il faudrait que celle-ci soit connectée à une base de données. Donc, pour continuer notre travail, nous devons créer une base de données Postgre. Donc, nous allons ensuite créer une base de données Postgre. Donc, pour que le projet aille beaucoup plus vite, je me suis permis à moi de lancer directement mon Postgre avant même de démarrer avant même que l'on ne commence le projet. Donc, je vous invite aussi à faire pareil de votre côté.
Vous pouvez mettre aussi la vidéo pour le faire. Ensuite, je viens là et je vais créer une base de données. Donc, une base de données classique, hein, juste une base de données. Je vais appeler cette base de données Biblio. Biblio App. Donc, je vais l'appeler Biblio App et je vais créer la base de données. La base de données est actuellement créée. Donc, la prochaine étape, maintenant, ça sera de configurer notre projet Spring qui se connecte à notre base de données que nous venons de créer. Donc, configurer notre projet. Nous allons revenir chez IntelliJ et nous allons cliquer sur Resources. Puis dans le dossier Resources, nous allons trouver le fichier application.properties. Alors, c'est quoi application.properties? Application.properties, c'est le fichier de configuration de l'application. Ça veut dire que si il y a des données confidentielles qui doivent être publiées en ligne, des connexions à une base de données, par exemple, ces informations doivent être écrites dans ce fichier-ci. Voilà. Donc, c'est donc dans ce fichier que nous allons configurer la connexion à notre base de données. La première ligne que nous allons écrire pour cette configuration, c'est Spring, Spring.data sources.url égale .url, ouais. Donc, ici, nous allons mettre les liens vers la connexion à notre base de données. Donc, c'est jdbc, point, deux points, pardon, PostgreSQL, deux points, // localhost, vu que notre base de données elle est locale, 5432 / le nom de la base de données. Donc, ici, la base de données que nous avons donnée, c'est BiblioApp. Donc, on va écrire BiblioApp. La prochaine ligne, ça sera Spring.data sources.username. Ici, c'est pour rentrer l'utilisateur qui se connecte à la base de données. De mon côté, je l'ai appelé root. Non, en fait, ce n'est pas root, c'est Postgre. Voilà, donc c'est l'utilisateur root même de notre base de données Postgre. Voilà. Ensuite, Spring.data sources.password. Voilà. Ici, c'est ici que nous allons rentrer le mot de passe de notre base de données. Donc, moi, je l'ai appelé root. Donc, je ne sais pas exactement comment on l'avait configuré de votre côté. Donc, c'est root. Puis ensuite, nous allons ajouter une autre ligne importante. Je l'avais déjà prévu, donc je vais juste la coller pour qu'on aille beaucoup plus vite. Donc, en gros, c'est ici, représente ceci représente le nom complet. La case permet à Spring Boot de charger les informations depuis la base de données Postgre. Voilà. Donc, c'est pas mal ça pour les configurations. Mais en plus de ça, nous avons encore d'autres configurations à ajouter, notamment cette configuration-ci, que je vais aussi copier et coller. Cette configuration-ci, elle va permettre d'effectuer des requêtes sur la base de données. Voilà. Puis, il y a aussi celle-ci aussi, permet d'effectuer, qui donne la permission à Spring Boot de modifier la base de données. Donc, quand je parle de modifier, ça donne la permission à Spring Boot, par exemple, lors du démarrage, lors du lancement de l'application, de créer les différentes tables, mettre en place les différentes relations entre les tables, etc. Voilà. Donc, je me suis un peu trompé sur cette requête-ci, excusez-moi. Celle-ci permet d'afficher dans la console SQL. Ça veut dire que, par exemple, si à un moment donné, lors par exemple du démarrage, euh, l'application est en train de créer dans la base de données, cette requête-ci va permettre d'afficher dans la console ce qui se passe, les requêtes qui sont exécutées en base de données. Voilà. Donc, pas mal ça pour les configurations. Ok, maintenant que nous avons terminé avec la configuration de notre application, nous devons maintenant la démarrer pour voir si tout fonctionne correctement. Et pour ce faire, nous allons venir ici, je vais le zoomer pour que vous voyez bien. Nous allons venir ici au niveau de biblio-app.application et nous allons cliquer sur Run. Voilà. Donc là, l'application, elle va démarrer. On peut déjà voir ici comment elle se prépare au démarrage. Donc là,
Ok, donc là, nous pouvons voir ici en dessous que l'application a très bien démarré et que tout s'est passé comme prévu. Voilà, donc ça a pris 40 secondes pour démarrer. Donc là, je pense que tout est prêt. Nous avons terminé avec la mise en place de l'environnement. Nous allons donc passer à l'étape suivante qui est la création de nos modèles d'utilisation. Donc, on se voit après pour la prochaine étape. Ok, donc maintenant que nous sommes prêts à créer les différents modèles de données pour notre projet, nous devons d'abord avant tout lui donner une structure. Donc, pour structurer notre projet, nous avons principalement besoin de trois packages. Voilà, donc en Java, on parle de package, on ne parle pas de dossier. Donc, le premier package, ça sera le package modèle. Donc, ce package, il va contenir l'ensemble de nos modèles de données. Donc, les différentes classes importantes qui vont nous permettre d'interagir avec la base de données. Quoi. Voilà. Ensuite, nous avons besoin du package repository. Repository. Ouais. Nous avons ensuite besoin du package service. Nous avons besoin du package contrôleur. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai créé une classe. Donc, contrôleur. Voilà, donc, à chaque moment où je vais utiliser un package, je vais vous dire exactement à quoi est-ce qu'il correspond. Voilà. Donc, maintenant, nous allons nous concentrer sur le package modèle. Comme je vous ai dit, c'est dans ce package que nous allons créer les différents modèles de données. Le premier modèle de données que nous allons créer, c'est le modèle user. Ici, le user représente l'utilisateur, l'administrateur de notre application. Donc, pour créer ce modèle, nous avons d'abord besoin d'une première annotation. Pour l'annotation entities. Voilà. Nous avons ensuite besoin de l'annotation data, qui est une annotation qui vient de Lombok. Nous avons besoin de l'annotation table, qui va nous permettre de mapper notre classe à une table dans notre base de données. Donc, name, je vais donner user. Ici, le nom user que je viens de donner ici, là, c'est le nom de la table dans la base de données. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons continuer à développer notre modèle. Ensuite, je vais vous dire exactement à quoi sert chaque annotation. Nous avons ensuite l'annotation ID, l'annotation generate value, stratégie, photo. Puis ici, nous allons mettre le premier attribut de notre classe. Nous allons appeler qui va représenter l'identifiant de notre utilisateur. Ensuite, nous allons mettre private string. Private string, non, qui va représenter le nom de notre utilisateur. Private string email, qui représente l'email de l'utilisateur. Private string phone number, qui représente le numéro de téléphone. Et enfin, private string password, qui va représenter le mot de passe de notre utilisateur. Donc là, ce sont les différents attributs du modèle user que nous allons utiliser pour ce projet. Ok. La notation entities indique que la classe Java, en l'occurrence ici user, représente une table dans la base de données. Voilà. La notation data, elle, génère automatiquement les getters et les setters, les toString, les equals pour cette classe-ci. Voilà. Et la notation table indique à Hibernate qui est l'ORM de Java Spring, elle indique à Hibernate que cette entité, l'entité user, correspond à la table nommée users avec S dans la base de données. Pourquoi j'ai ajouté S? Parce que j'utilise la base de données Postgre et la table user est réservée. Donc, je dois ajouter S pour préciser que c'est une nouvelle table que j'ai créée en fait voilà, dans la base de données Postgre. Ok. La notation ID, elle indique que l'attribut ID, ici en l'occurrence, est la clé primaire. Voilà, cela dit que pour définir ID ici comme clé primaire, je vais utiliser cette annotation-ci. Puis l'annotation-ci, que vous voyez, generate value, indique que la valeur de la clé primaire est générée automatiquement. C'est une façon de faire auto-incrément, vous voyez. Je vais même aller plus loin, je vais ajouter une autre annotation, l'annotation colonne. Donc, je vais mettre colonne et je vais mettre name égale phone number. Okay. Donc, cette annotation-ci là indique que l'attribut phone number correspond à l'attribut phone number de la table username dans la base de données. Voilà, donc c'est ce à quoi correspond cette annotation-ci. La prochaine classe que nous allons créer, c'est la classe customer.
Donc, cette classe représente les différents utilisateurs qui viennent emprunter les livres dans notre base de données, dans notre bibliothèque, pardon, je veux dire, customer. Ouais, donc, ils sont un peu comme les clients. Donc, je vais juste répéter le même truc ici. Donc, je vais copier ça, coller là, pour aller plus rapidement. Je vais juste changer ça par customer avec S. Ouais. Ensuite, je vais copier ça aussi, parce que c'est toujours la même chose. Coller. Et je vais ajouter d'autres informations importantes, comme par exemple le nom du client, private string, name, son email, private string, email, et son téléphone, private string, phone. Voilà. Number. Donc, je vais copier ça. Je vais ajouter là. Ensuite, on va encore créer un autre modèle, le modèle book, qui va représenter un livre. Donc, les mêmes annotations. Je vais juste mettre ici. Ok. Puis ensuite, je vais donner un titre au livre. Private string, title. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Le nombre d'exemplaires disponibles. Disponible. Je vais ajouter un arrobas column. Que ça fasse ça. Ok. Puis je vais mettre le nombre d'exemplaires total. Ah, excusez-moi, ça c'est un int. Pas, c'est pas un entier. C'est pas une chaîne de caractères, pardon. C'est un, un entier. Donc, je vais également ajouter nombre d'exemplaires total. Et je vais faire la même chose ici. Ok. Donc là, on a notre classe livre. La prochaine classe que nous allons créer après celle-ci, c'est la classe emprunt. En anglais, ça signifie loan. Voilà. Donc, je vais créer cette classe et je vais copier ça. Les mêmes informations. Je vais juste remplacer ça par ça. Ajouter un S. Puis, copier ça. Puis le coller là. Donc, puis, je vais mettre la date d'emprunt. Private. Le type date. Le SQL. Date emprunt. Date retour. Estimé. Et la date de retour. Voilà, donc ça c'est la date à laquelle le livre a été emprunté, ça c'est la date que la bibliothèque estime pour que l'utilisateur, le client, vienne remettre le livre, et ça c'est la date à laquelle le livre a finalement été retourné. Voilà, donc c'est un peu un principe comme ça. Par exemple, vous savez que si tu me demandes par exemple de remettre ton livre demain, je suis pas certain de le remettre demain. Ça peut arriver que je le remette peut-être un jour un peu plus tard, ça peut arriver. Et c'est à ça que c'est exactement, c'est à ça que c'est l'attribut date retour. Donc, je vais ajouter ces informations ci ici pour que ça marche bien avec la base de données, avec les attributs dans la base de données. Donc, je vais faire copier, coller, date emprunt.
Ok, nous allons aussi ajouter colonne ici. Voilà. Maintenant, étant donné que c'est un client qui emprunte un livre, nous devons faire la liaison entre le client et le livre. Pour ce faire, nous allons faire private, customer, et private, book, book. Voilà. Donc, puis nous allons ajouter quelques annotations, minute one et minute one. Voilà. À quoi c'est l'annotation minute one? Minute one en fait signifie minute one signifie plusieurs vers 1. Donc, cela signifie plusieurs entités B. Cela signifie que plusieurs entités B sont liées à une entité A, soit le côté inverse d'une arrobase one to many que nous n'avons pas vu ici. Donc, ici, là, cela signifie quoi? Cela signifie qu'un client peut emprunter plusieurs livres. Vous voyez, un client peut emprunter plusieurs livres et un livre peut être emprunté par plusieurs clients. C'est pour ça que j'ai utilisé la notation many to many. Maintenant, étant donné que ce sont des clés étrangères, je vais utiliser une autre annotation qui s'appelle join column, qui va permettre de mapper ces informations-ci à une colonne customer ID dans la table Luan. Dans la table Luan, c'est-à-dire la table emprunt de la base de données. Donc, je vais également ajouter la notation ici. Book ID. Voilà, donc là, nous avons créé trois modèles. Le modèle Book pour les livres, le modèle Customer pour les clients, le modèle Loan pour les emprunts, voilà, et le modèle User. Ici, nous avons vu quelques annotations et nous avons également vu comment mettre en relation les différents, comment implémenter les relationnels dans une base de données au niveau de notre application Spring Boot à l'aide de quelques annotations. Je tiens également à préciser que ces annotations-ci, quelques annotations minute one, colon, generate value, viennent de la bibliothèque Spring Data JPA. Voilà, donc Spring Data JPA nous permet de créer ces annotations-ci. Et la notation Lombok, elle, pardon, excusez-moi, la bibliothèque Lombok, c'est elle qui nous a permis d'utiliser, par exemple, datacy. Donc, vous pouvez voir ici Lombok ici. Voilà, donc c'est tout pour nos modèles. Ensuite, nous allons passer à la création des DTO. Mais avant de créer les DTO, je vous invite à voir les résultats de notre base de données. Vous savez qu'on n'a créé aucune table dans la base de données. Donc, pour que tout se passe normalement et que les tables et les relations soient créées dans la base de données, nous devons démarrer notre application. Je vais démarrer notre application en utilisant le même principe que tout à l'heure. Donc, je viens là, je clique sur Run. Puis, on va voir les résultats ensemble. Donc là, on peut voir que tout s'est bien passé après le démarrage de l'application. Ici, c'est le moment où Hibernate, qui est l'ORM dont on a parlé un peu plus au début, va créer les différentes tables à partir des modèles que nous avons écrits. Et ici, il va mettre en place les clés étrangères, comme vous pouvez le voir, par exemple au niveau de cette ligne, où il a créé la clé étrangère Book ID. Voilà. Donc, on peut voir le résultat même directement sur PG Admin. Si je déroule Biblio et que je me rends dans Schema, puis que je me rends dans Table, vous voyez ici là que les tables ont été créées avec succès. Ici, je déroule par exemple One, qui est la table des emprunts, pour voir les différentes entités, les différentes colonnes. Vous pouvez voir ici Book ID et Customer ID. Donc, côté base de données relation, tout s'est bien passé. Donc, on peut maintenant passer à la création des DTO. OK. Donc, pour créer nos DTO, on va créer un nouveau package que nous allons appeler DTO. DTO.